Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un des signes de la fin des temps. Et quand on parle de la fin des temps, eh bien, on ne pense pas forcément à ce signe en particulier. On peut penser à tout un tas de choses, mais pas forcément à celui-ci. Et pourtant, c'est un signe important de la fin des temps. Et aujourd'hui, avec notre invité Mathieu Turpin, eh bien, on va vous encourager par rapport à ce signe particulier de la fin des temps. Je vais te laisser la parole, Mathieu, pour nous encourager aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérémy. Je suis content de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes à la maison, peut-être que vous vous déplacez. Là où vous êtes, je crois que Dieu, le Saint-Esprit, va vous parler aujourd'hui. Comme il continue à parler à mon cœur dernièrement par rapport à ces signes que nous voyons. D'ailleurs, le signe auquel on parle aujourd'hui, c'est l'amour. C'est l'amour. Et selon Matthieu 24, 12, Jésus nous a dit, à cause de la progression du mal, je ne sais pas à propos de vous, mais on voit que dans notre monde aujourd'hui, il y a une progression de mal. Ça nous dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et à cause de la progression du mal, ici, cet amour, c'est pas un amour, c'est pas l'amour que nous expérimentons dans le monde nécessairement, mais c'est vraiment l'amour qui est véhiculé entre enfants de Dieu. C'est l'amour agapé. Et c'est quoi l'amour agapé? On le lit souvent lors de mariage. On peut voir dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7 qui dit « L'amour est patient ». Ici, le mot amour, c'est le mot agapé. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Ça, c'est difficile. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Alors souvent, lorsqu'on pense du mot amour, on a tous une différente définition de ce mot amour. D'ailleurs, en français, on peut dire j'aime la pizza, comme on peut dire j'aime ma femme. Alors je sais que la signification, elle est complètement différente. J'aime la pizza, mais j'aime plus ma femme que la pizza. On peut voir que ce mot, on l'utilise simplement toujours comme j'aime ou j'aime ceci ou je t'aime. Mais il y a beaucoup d'expressions par rapport à l'amour. Et l'expression dans Matthieu chapitre 24, on va rentrer plus en détail là-dedans. Mais définitivement, on connaît tous ces dimensions particulières de l'amour. La première dimension de l'amour qu'on connaît, ultimement, c'est l'amour éros. Cet amour qui est vraiment un amour, un désir sexuel ou érotique. On peut le voir aussi, c'est une passion et qu'on vit ou qu'on expérimente dans la vie du couple. Et deuxièmement, un autre type d'amour, c'est philéo. Et cet amour, c'est vraiment un type d'amour et d'affection naturelle et humaine que nous éprouvons à l'égard d'un ami. Et souvent défini comme étant tout simplement un amour fraternel. Selon Romains 12, 10, ça nous dit « Par amour », et ce mot « amour » là, c'est « philéo », fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Dans le fond, ce mot « amour », ce deuxième type d'amour philéo, c'est un amour qui partage. Autrement dit, c'est un amour qui prend et qui donne. Alors ça, c'est basé et ça se maintient souvent sur des intérêts communs. Dans le fond, c'est des amis qui sont préoccupés par les mêmes choses. Mais l'amour, dans le contexte de ce que je veux lire aujourd'hui, c'est l'amour agapé. Cet amour agapao qu'on retrouve dans notre passage clé. Et ici, cet amour, c'est un terme spécial qui représente l'amour divin qu'éprouve Dieu envers son Fils, les croyants et les êtres humains en général. Il est également utilisé pour décrire un amour désintéressé et Dieu s'attend à ce que les croyants fassent preuve d'un tel amour les uns envers les autres. Ce type d'amour, qu'il soit exercé à l'égard des frères ou à l'égard des êtres humains, en général, n'est pas une impulsion de sentiment. Écoutez bien ceci, il ne va pas toujours dans le sens de nos inclinations naturelles. Dans le fond, il ne se démontre pas uniquement envers ceux pour qui une affinité serait découverte. Et en étudiant ce mot, ce type d'amour agapé, que Jésus parle dans Matthieu chapitre 24, que l'amour, cet amour agapé, dans les derniers temps, va se refroidir. Ici, dans le fond, ce type d'amour
agapé, c'est un type d'amour qui n'agit pas par intérêt personnel. Gardez bien ça à cœur. Quelqu'un qui aime va vraiment, il fait pour son prochain sans attendre rien en retour. Et on voit partout autour de nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que moi je peux tirer de cette situation, de cette relation. Et l'amour agapao, l'amour agapé de Dieu, c'est celle qui dit « je donne sans attendre à un retour ». Vous savez, moi je crois que c'est tellement important de demander à Dieu de déverser en nous ce type d'amour et partout autour de nous pour, spécialement si peut-être que vous êtes marié par exemple, on doit mettre en application de façon quotidienne cet amour agapé, dans le fond, qui s'accomplit sans être inspiré par intérêt personnel. L'amour de Dieu, ce type d'amour, Jésus nous dit qu'à la fin des temps, les gens vont devenir égoïstes, ils vont penser qu'à eux. Et si on regarde autour de nous, c'est ce que le monde dit, ouais, le maximum tu peux piler sur des têtes pour te rendre là où tu dois te rendre, c'est vas-y, fais-le. Parce qu'on pense souvent à soi-même. J'ai même entendu des couples dernièrement me dire, mais moi, je mérite d'être heureux dans cette relation, qui est complètement, dans le fond, le contraire de ce que la Bible nous dit, c'est qu'on doit rendre l'autre heureux, on doit aimer notre prochain, on doit faire des choses dans la vie de couple, par exemple, qui n'est pas nécessairement toujours ce que nous, on désire faire. Et parfois, on fait des choses, puis on s'attend à un retour. Mais ici, c'est le genre d'amour qui va aimer et qui ne va rien attendre en retour. Je crois qu'il est important de comprendre que sans Dieu, c'est impossible d'aimer de cette manière. Et dernièrement, je prie à Dieu, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi ce type d'amour pour faire face, dans le fond, à toutes les situations auxquelles on doit faire face dans ces derniers temps, d'aimer ceux autour de nous. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des gens, peut-être, qui vous énervent, il y a des gens, peut-être, que vous ne voulez pas les voir, mais peut-être que Dieu les place dans vos vies pour travailler votre caractère, pour vraiment que vous puissiez manifester l'amour de Dieu, cet amour agapé. Vous savez, on peut dire « je t'aime », mais on doit le manifester de façon concrète. Si tu dis « aimer », mais que tu n'es pas prêt à donner sans attendre un retour, peut-être que ce n'est pas vraiment l'amour, c'est tu aimes par intérêt. Et le standard de l'amour agapé, c'est vraiment Dieu. Selon 1 Jean 4,8, ça nous dit que Dieu est amour. Et ce même mot ici, c'est le mot agapé. Dieu est agapé. Et le plus que je connais Dieu, le plus que je suis intime avec lui, le plus que je peux aimer de cette façon. Alors aujourd'hui, je déclare et je prie que dans votre vie, il y a des situations auxquelles vous faites face présentement et vous avez besoin d'une augmentation, une nouvelle dose d'amour. Parce que dans ces derniers temps, Jésus a dit que ce genre d'amour va être diminué à cause que le mal va avoir accru. Et cela non seulement dans le monde, mais même dans l'Église. Il y a des gens qui ne sont plus capables de se voir. Il y a des gens qui ne sont même plus capables de se parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déçus. Ils ont été bouleversés par une situation quelconque. Mais je prie vraiment que vous puissiez découvrir cet amour. Et en dehors de Dieu, on ne peut pas aimer de cette façon-là. Peut-être que dans ta situation de couple, tu vis des moments difficiles et tu as besoin de l'amour agapé de Dieu, cet amour désintéressé qui n'agit pas par intérêt personnel, mais qui voit son prochain comme étant plus grand, plus important. Et moi, je prie vraiment que Dieu puisse venir. Vous savez, l'amour agapé est impossible en dehors d'une vie avec Dieu. Et le péché nous éloigne de Dieu. Et nous avons tous péché sans avoir commis d'actes qui méritent le titre de pécheur. Et c'est pour ça que Jésus a envoyé son Fils et qu'il nous a aimés de façon agapée, de façon inconditionnelle, et qui nous a rachetés d'une mort certaine. Je prie qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir cet amour et que vous allez pouvoir être inondés, selon Romains 5,5, qui nous dit « L'amour agapé de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Je prie que cette dimension du Saint-Esprit puisse envahir vos cœurs, que les situations auxquelles vous faites face aujourd'hui, que vous allez découvrir l'amour de Dieu pour mieux répondre. Peut-être que tu réagis souvent et tu ne réagis pas par amour, tu réagis par émotion. Et je prie que l'amour de Dieu guide tes pensées, guide tes actions, afin que tu puisses avoir la victoire et que tu puisses manifester cet amour envers ton prochain.
tout cas, merci beaucoup. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, car il t'a fait du bien. Oh, Merci Seigneur. oh, Jésus m'a fait du bien. Merci Saint-Esprit. Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as aimés le premier. Quelle grâce. Père, je prie pour quelqu'un qui a oublié combien elle est aimée. Je prie que ton amour puisse encore lui être révélé. Que cet amour, Seigneur, vienne fondre, faire fondre tout voile qui l'empêcherait de goûter à combien tu es bon. Père, nous prions que ton amour puisse régner dans son cœur par ton esprit. Mon frère, ma sœur, si tu sens dans ton cœur, dans tes pensées comme un combat, c'est lourd, tu es fatigué. Jésus lui aussi a été fatigué. À un moment, il était fatigué du voyage et il s'est reposé là près du puits. Et il a parlé avec cette femme samaritaine de cette eau vive qu'il donnerait à ceux qui croiraient en lui. Eh bien, je prie, Père Céleste, pour cette eau vive, pour mon frère ou ma sœur qui est fatigué. Viens lui donner, viens la rafraîchir. Viens le rafraîchir, Seigneur Jésus. Dans le combat, l'amour a été affaibli. Dans le combat et avec les coups, et avec la lassitude et les soucis de la vie, l'amour a perdu sa puissance. La grâce de l'amour, la grâce qui manifestait l'amour a diminué. Et Père, je prie pour un amour nouveau. Un amour nouveau, oui, tu l'as dit. Ce manque d'amour sera un des signes de la fin des temps. Et Père, tu as dit qu'on serait reconnu à cause de cet amour. Et Père, je prie pour des églises qui sont fortes dans l'amour. Que des croyants soient forts dans l'amour. Cet amour qui triomphe de tout. Cet amour qui triomphe des blessures, qui triomphe des paroles méchantes, humaines, qui triomphe de l'adversité. Merci pour ton amour. Tu es amour. Et Père, alors qu'on parle de la fin des temps, peut-être certains auraient envie, je ne sais pas, d'emmagasiner peut-être de la nourriture ou de penser à toutes sortes de choses apocalyptiques, alors que toi, tu veux qu'on aime. Tu veux qu'on aime. Et je prie pour cette révélation, Seigneur. La révélation du besoin d'aimer l'autre.
c'est ton désir, c'est ton cœur, c'est ta volonté. Qu'on puisse aimer. Qu'on puisse aimer. Que cet amour soit manifesté à travers nous, Seigneur. Que cet amour nous soit révélé d'une nouvelle façon. Au nom de Jésus-Christ, aide-nous à aimer. Montre-nous comment aimer encore. Saint-Esprit, pousse-nous à aimer. Pousse-nous au-delà de notre propre amour, de nos capacités humaines limitées, avec ton amour surnaturel. Merci Seigneur Jésus, nous t'aimons et nous croyons en toi. Nous croyons que tu vas le faire. On va sentir une impulsion du Saint-Esprit pour manifester l'amour. On va sentir ton amour nous traverser. Et on va avoir ce désir, cette envie d'aimer les gens, de leur faire du bien. Merci Jésus de trouver en nous des vases qui sont disponibles, que tu peux remplir, malléables entre tes mains. Je prie cela pour l'Église au nom de Jésus. Merci Seigneur. Yes. Amen. Je vois aussi des gens peut-être qui sont là, qui écoutent et qui ont besoin d'un amour supplémentaire pour aimer peut-être un frère ou une sœur, ou peut-être pour aimer son conjoint, sa conjointe, et que Dieu va venir travailler vos cœurs. Vous savez, on ne peut même pas savoir comment aimer Dieu si Dieu lui-même ne nous montre pas comment l'aimer. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit va commencer à faire une œuvre dans vos vies. Père, merci que tu agis, Seigneur Jésus. Maintenant, au moment où on parle, il y a des situations peut-être dans ta vie présentement qui semblent être une fin en soi, mais c'est peut-être un nouveau départ dans une dimension d'amour, peut-être que tu n'as pas connu encore. Peut-être que cette offense ou peut-être tu as été blessé et puis le Seigneur est en train de peut-être t'apprendre à reconnaître ce cheminement qu'il a préparé pour toi afin de pouvoir aimer davantage. Oui, je parle à ce couple, je parle à cette femme, à cet homme qui est là présentement, qui dit « J'ai besoin de plus d'amour pour ma femme, j'ai besoin de plus d'amour pour mon mari. » Père, que tu puisses les toucher maintenant. Remplis-les de ton amour, Seigneur Jésus. Père, qui ne désire pas gagner les combats nécessairement, mais qui puisse, Seigneur, venir et s'aimer davantage malgré leurs différences, Seigneur Jésus. Père, merci que tu le fais. Merci que tu es un Dieu qui œuvre en nous et que tu œuvres dans chacun de nos cœurs jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Que tu vas nous montrer davantage comment, premièrement, t'aimer, comment aussi s'aimer soi-même et comment aimer les autres. Et je déclare aussi sur la vie de ceux et celles peut-être qui ne s'aiment pas eux-mêmes, qui ont de la misère à s'aimer, par une compréhension nouvelle. Comme le roi David dit, « Oh, mon âme, vois, je suis une créature merveilleuse. » Père, qu'on puisse réaliser que tu nous as fait ainsi et qu'on puisse aimer davantage notre prochain et qu'on puisse t'aimer aussi, Père. Merci, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, l'Église a besoin d'une révélation. Oui, Ton peuple a besoin d'une révélation nouvelle sur l'amour. Oui, Combien de fois on peut se perdre, Seigneur, dans des histoires doctrinales, dans des disputes de mots et comment on peut passer nos journées à tant d'activités, oublier ce qui est le plus important. Tu t'es adressé aux pharisiens hypocrites et ils donnaient la dîme sur tout, mais ils avaient oublié le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, l'amour. Et Père, je prie vraiment que tu nous parles aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, tu peux demander au Seigneur, donne-moi une nouvelle révélation. Je sens, frère et sœur, qu'il y a quelque chose de plus. Le Seigneur veut nous donner une révélation. Ce n'est pas quelque chose qui vient par l'intelligence, mais ça vient soudainement. On voit comme on n'avait pas vu hier. On voit comme on n'avait pas vu jusqu'à aujourd'hui. Et tout à coup, on saisit dans l'esprit. En fait, c'est ça que je dois faire. C'est ça, il n'y a pas de plus grand amour, de plus grand appel que d'aimer. Seigneur Jésus, merci. Nous aspirons ensemble, nous désirons ensemble à cette révélation. Comme priait l'apôtre Paul, de connaître la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur de ton amour. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour aimer les autres de cet amour. Père, viens nous donner cette révélation. Alors que toi, Seigneur Jésus, tu as pu aimer jusque dans tes pires souffrances, tes pires douleurs, aimer ceux qui t'avaient crucifié, demander au Père de les pardonner. Cette transmission de cet amour qui a touché Étienne,
Et alors qu'on le lapidait encore, il réclamait le pardon pour ses ennemis. Père, aujourd'hui, les gens, les couples se déchirent. Les gens se déchirent pour des broutilles, pour des futilités, pour un peu d'argent, pour une position, dans l'Église ou dans le monde. Nous ne voulons pas faire partie de ces personnes dont l'amour s'est refroidi. Nous ne voulons pas faire partie de ces gens qui sont tièdes ou qui sont froids dans leur amour. Nous voulons avoir un amour bouillant pour toi, Seigneur, et un amour bouillant pour les âmes. Oui, Père, nous désirons que cet amour nous traverse, nous transperce, nous transcende, nous amène dans une nouvelle dimension de ta présence, parce que tu es amour. Et quand tu descends, quand tu te manifestes, tu manifestes l'amour. Merci pour cet amour nouveau, cette révélation nouvelle de ton amour. Père, je prie, oui, pour quelqu'un qui a de la difficulté dans son couple pour aimer, c'est trop dur, c'est difficile, que l'amour puisse triompher de tout. Ta parole le déclare, l'amour triomphe de tout. Père, merci de lui parler maintenant et de la toucher, de le toucher là où il est, là où elle est, afin que par l'impulsion du Saint-Esprit, elle puisse aimer jusqu'au bout, Seigneur, comme tu as aimé jusqu'au bout, alors que tu t'es abaissé, lavant les pieds de Judas, nous montrant le chemin, le modèle parfait à suivre, le modèle de l'amour suprême. Nous pouvons aimer comme cela. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. Je peux aimer de l'amour de Dieu. Je peux aimer comme Dieu aime. Dieu est amour. Et je déclare au nom de Jésus que je suis amour. Je manifeste cet amour. Et si tu as besoin de guérison alors que tu déclares ces paroles, l'amour du Seigneur Jésus te touche aussi. Et il te guérit et il te libère. Par la puissance de l'amour de Dieu, reçois la consolation, reçois la guérison dans ton cœur. Que ton cœur brisé maintenant soit restauré par la puissance de l'amour de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Je vois quelqu'un aussi, justement, qui a été blessé tellement profondément dans une relation quelconque. Sache que Dieu t'aime. Et peut-être que ce n'était pas juste ce qui t'est arrivé, mais sache que Dieu t'aime, qu'il veut guérir ton cœur de ces blessures du passé. Il veut te montrer son amour. Maintenant, Père, touche cette personne qui est à l'écoute. Peut-être qu'il a vécu de l'abus, que ce soit physique, verbal. Peu importe, Père, que tu puisses toucher. Inonde, Seigneur Jésus, ce cœur avec ton amour, Seigneur Jésus. Père, que cette personne puisse découvrir un amour réel, un amour vrai. Père, on te prie, Seigneur, maintenant, fais-le. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Ton amour nous pousse au pardon. Ton amour nous pousse à comprendre mieux les autres. Merci, Jésus. À donner sans attendre rien en retour. Merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Ouais, il y a quelqu'un qui doit pardonner à son frère ou à sa sœur. Dans l'enfance, il y a eu des difficultés relationnelles et tu ne peux pas continuer à marcher comme ça, la vie avec le Seigneur et sur ce chemin resserré, en gardant l'offense, en gardant l'amertume. Le pardon, c'est une décision, c'est pas forcément une émotion. C'est une décision à l'obéissance. Même si ta pensée te dit que tu dois garder cette amertume pour te protéger ou parce que tu en veux à l'autre. Et c'est comme quand tu gardes cette amertume, tu gardes l'offense et tu refuses de relâcher la personne. Mais comme Job qui a prié pour ses amis et qui a été guéri et libéré, tu dois aussi libérer cette personne parce que tu vas être libéré toi aussi. Et tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin que là où tu es à cause de cette amertume dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois pardonner dans ton cœur ce qui s'est passé avec ton frère, avec ta sœur. Et le Seigneur t'appelle et t'encourage. Même certains, vous avez un âge qui est avancé. Vous avez 60 ans et plus et encore dans votre cœur, il y a cette amertume. Je prie que vous puissiez vraiment obéir au Seigneur et relâcher dans votre cœur. Ça se passe en un instant. Et dites et déclarez, Dieu, je te demande pardon d'avoir gardé cette amertume. Et je relâche maintenant. Et vous pouvez dire son prénom. Je la relâche. Je le relâche au nom de Jésus-Christ. Je lui pardonne. Et je prie pour elle, pour lui, afin que tu le bénisses. Bénis sa vie. Touche sa vie. Je la bénis maintenant au nom de Jésus-Christ et je la relâche.
Je relâche maintenant le pardon sur sa vie. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, toute amertume est ôtée de mon cœur. Seigneur, merci. C'est peut-être également pour un frère ou une sœur dans l'Église. Il y a eu des disputes, des incompréhensions, un sentiment d'abandon parfois et d'injustice. Et si vous avez souffert de la sorte, eh bien libérez de la même façon le pardon et la grâce. Vous avez été appelé à cela. Vous avez été appelé à libérer le pardon comme vous avez été pardonné. Comme il vous a fait grâce, faites grâce. Parce que c'est du même amour que vous aimez les autres, c'est de la même grâce, la même mesure de grâce que vous donnez aux autres, qu'on vous donnera également. Seigneur, merci pour les réconciliations cette semaine. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, merci. 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 Je vois des cœurs se rapprocher les uns des autres et des familles qui ont été divisées par diverses situations, divers. Et Dieu va réconcilier les cœurs. Dieu va, on va trouver une nouvelle interprétation des choses qui se sont produites. Et on va demander pardon. On va passer le chapitre, on va passer au chapitre suivant. On va clôturer. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vont clôturer les mal qui ont été faits, des injustices, comme tu mentionnes. Il y a plusieurs choses qui ont été faites, puis tu vas mettre un point final à ce chapitre, et puis tu vas tourner la page pour rentrer dans ce nouveau chapitre que Dieu prépare pour toi. Père, merci que tu prépares, Seigneur, un avenir, Seigneur. Tu nous promets un avenir, Seigneur, excellent. Tu nous promets, Seigneur, tu as mis des promesses sur nos vies. Et on ne veut rien empêcher, Seigneur. On ne veut pas empêcher d'avancer ou de marcher dans tes promesses par manque d'amour, Père. On te remercie, Père. Viens toucher nos cœurs, touche nos vies, Seigneur. Rends-nous plus comme toi, qu'on puisse aimer comme toi, qu'on puisse pardonner comme toi. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, peut-être tu as écouté cette émission et pour toi, il était impossible de pardonner à ceux qui t'ont offensé, parce que tu n'as pas encore reçu l'amour de Dieu dans ton cœur pour le salut et le pardon de tes péchés. Et aujourd'hui, Dieu se manifeste à toi encore et il te dit qu'il t'aime, qu'il t'a tant aimé, qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à ta place et prendre tous tes péchés. Non seulement il a pris tes péchés, mais il a pris aussi tes blessures. Il a pris tes offenses, il a pris ton rejet. Il a pris ta colère, il a pris ta haine. Aujourd'hui, il est prêt encore à te pardonner et te libérer de tes péchés. Et si c'est toi aujourd'hui, peut-être tu es une personne religieuse, peut-être tu t'intéresses quelque part à Dieu, mais Dieu ne veut pas seulement que tu t'intéresses à lui, mais il veut te sauver, te libérer et venir habiter dans ton cœur par son esprit et transformer ta vie, transformer ton cœur, afin que tu ne sois plus jamais la même personne. Et si c'est toi aujourd'hui, je veux t'encourager de tout ton cœur maintenant à lui dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir vécu ma vie pour moi-même, d'avoir vécu ma vie selon mes propres pensées, selon mes propres plans. Et maintenant, je renonce à ma vie. J'abandonne ma vie entre tes mains. Viens me sauver, me libérer de mes péchés. Je réalise que je ne peux pas me sauver par moi-même. Toi seul peux me sauver et me libérer. Et je déclare que je vivrai pour toi maintenant, à partir d'aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant, reçois le pardon de tes péchés et une vie nouvelle, maintenant même, au nom du Seigneur. Amen.